les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie, psychologue et coach pour les entrepreneurs libres et alignés. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Maxence Rigotier qui est avec moi et qui va vous faire l'honneur de vous présenter comment lui, il a réussi à décoller sa vie. Donc, coucou Maxence. Salut Ayette, avec grand plaisir de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui et bonjour à tous. Merci. Alors, dis-nous un petit peu, dis-nous à nos chers pilotes, comment est-ce que tu as fait de ta campagne profonde, on peut le dire, comment tu as fait pour exploser ton business et vraiment décoller ta vie? C'est ce qui intéresse justement les pilotes et nos futurs pilotes. Absolument, alors juste pour me présenter brièvement, donc je viens d'une petite ferme, donc d'un petit village de moins de 85 habitants, proche de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc département 71, donc j'ai grandi au milieu des vaches, des lapins, des cochons, des chèvres, donc ferme agricole pure Cambrousse. Donc comme je viens d'un milieu agricole, forcément j'aurais pu être paysan, garagiste, boulanger, boucher, donc tous les métiers un petit peu de la campagne. Voilà, et absolument pas sur internet. Donc j'ai deux activités aujourd'hui. L'une dans les paris sportifs que j'ai créé le 1er février 2011. Donc je suis un dinosaure du web par rapport à ça. Et deuxième activité, donc le web marketing que j'ai lancé le 7 janvier 2015. Et j'ai également en parallèle une troisième activité, donc une marque de running que j'ai lancée le 1er mars 2018. Ça c'est en référence à tes courses. Voilà, parce que tu es running, d'athlète. J'adore, je suis marathonien amateur et je réalise de temps en temps des courses de trail ou d'ultra trail. Donc voilà, comme j'aime bien le dire, la fameuse phrase « plus c'est long, plus c'est bon ». Sans connotation coquine, je lol. Voilà. Et voilà, pour vous donner cette petite analogie. Et également, j'ai deux particularités. Donc numéro 1, donc je suis expatrié, donc c'est-à-dire que j'étais à Malte de fin 2012 à début 2018 et depuis avril 2018, je suis expatrié à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Et la deuxième particularité, c'est que je suis devenu millionnaire à 29 ans en partant de zéro, donc millionnaire internet. Et je vais devenir multimillionnaire à 32 ans, donc ça arrive prochainement. Ça arrive bientôt. Par rapport à ça. Et ça, c'est grâce à la magie du web et je vais vous expliquer tout ça. Alors concernant ta question, donc déjà la première chose que je vais vous dire, c'est que j'étais comme vous. J'ai mangé du caillou, donc mes premières années sur internet ont été un véritable fiasco. Donc je récapitule, j'ai démarré le 1er février 2011, donc 2011, 0, 2012, 8 000 € de vente, 2013, 32 000, 2014, 71 000, 2015, 103 000, 2016, 238 000, 2017, 626 000, 2018, un petit peu plus d'1 million, 2019, un petit peu moins d'1 million, et là en 2020, ça va être à peu près la même tendance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand vous démarrez de zéro, vous êtes vraiment à zéro. Donc zéro réseau, zéro mindset. Oui. Zéro compétence. Moi, je viens d'une ferme, donc les compétences marketing, vente, marketeur de contenu, toutes ces choses-là, je savais rien faire du tout. Donc, quand vous êtes vraiment à zéro, je sais ce que c'est ce que j'étais. Donc, je répète une nouvelle fois, zéro réseau, zéro compétence, zéro argent et zéro plein de choses par rapport à ça. Donc tu n'avais aucune aide extérieure, grosso modo. Ouais, et je comprends pour les personnes qui galèrent parce que les gens qui me découvrent aujourd'hui, là si vous voyez la vidéo, vous dites peut-être que vous avez même un petit doute par rapport à ça et ainsi de suite. Et cette douleur qu'on a vis-à-vis de tout ça, ça fait mal parce que on a cette volonté de réussir, avoir également l'empathie du marché, vendre ce que les gens veulent et non être amoureux de ses produits, donc être amoureux de ses clients. Donc là, toutes ces notions-là que j'ai pu acquérir au fil du temps. La première clé que je peux vous évoquer, c'est que donc 2011, je vous ai dit 0, 2012, 8 000, 2013, 32 000. En 2013, je suis passé en mars 2013, de mars à septembre 2013, de 800 € par mois à 3 000 € par mois grâce à l'enlèvement en quelque sorte de mon environnement. Vous avez peut-être des relations toxiques, peut-être qu'il y a des gens « Non mais va travailler, ne crois pas en tes rêves » ou « Mais qu'est-ce que tu fais à faire ça, c'est des conneries » Va travailler comme tout le monde. Voilà, va travailler comme tout le monde et ainsi de suite. Et du coup,
comme j'étais proche de zéro. Donc ce qui s'est passé, c'est voilà, j'ai fini mes études, donc j'ai eu un BTS Assurance en 2010 et j'ai fait une année d'école de commerce en 2011. Donc septembre 2011, je termine mes études, donc Bac plus 3. Et je réalise, tu m'avais posé avant la vidéo, est-ce que j'avais déjà été salarié? Donc Tout oui, j'ai fait des petits jobs. Donc j'ai travaillé à Lyon à MMA, les assurances, donc j'ai un BTS Assurance. J'ai travaillé également dans la banque. CIC, Avenue du Prado à Marseille, pour les gens qui connaissent. J'ai réalisé régulièrement les vendanges. Je viens de la Saône-et-Loire, donc à côté de Mercurey, Reuilly, pour les gens qui connaissent. Donc j'ai fait régulièrement les vendanges. Et quand vous avez des jobs saisonniers, vous pouvez ensuite toucher le Pôle emploi. Je pense que ça existe toujours aujourd'hui par rapport à ça. Et pour la petite anecdote, je touchais 933 € par mois. J'aime bien la précision de Maxence. Moi, je suis quelqu'un des chiffres et des dates par rapport à ça, donc c'est pour ça que je peux être précis. Donc du coup, j'ai dû toucher 7 à 8 mois, quelque chose du genre. Et ensuite, mon blog faisait le relais. D'accord. Je suis expatrié à Malte depuis fin 2012. Pourquoi? Parce que j'ai vu en fait assez rapidement, à Malte, c'est un peu comme l'Estonie, ils ne demandent pas des fiches de paye, un cautionnaire ou d'avoir de l'argent, quoi que ce soit. Donc j'étais dans une coloc. C'est aussi quelque chose que je peux vous recommander. Si vous voulez vraiment réussir, vous avez des moyens financiers limités. Donc à l'époque, évidemment, les prix ont augmenté, le coût de la vie augmente, quel que soit là où vous habitez. Mais en 2012 à l'époque, donc j'étais dans 110 mètres carrés et je payais donc on était 3, donc 110 mètres carrés, internet, eau, électricité. Donc je payais 190 € par mois. Donc vous rajoutez la nourriture, ainsi de suite. En gros, j'avais un train de vie à peu près de 800 € par mois. Et je touchais 933 € par mois. Donc j'étais juste à l'équilibre, break-even par rapport à ça. Notamment, vous avez quelques frais un petit peu de votre business. Mais surtout, j'ai toujours mis en numéro 1 la liberté. Et quand vous mettez numéro 1 la liberté, j'étais prêt à vivre très modestement pour développer et continuer mes projets. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de décoller petit à petit. Donc quand j'étais proche de zéro, donc le plus bas de toute ma vie où je suis tombé, c'était à peu près vers mi-mars 2013. C'est le plus bas. Je sais que je ne retournerai plus jamais au plus bas de toute ma vie. C'était comment à ce moment-là? Alors il y avait deux options. Je m'étais dit, pour vous donner la petite anecdote, donc j'étais aussi en coloc avec mon frère, on était 3. Donc mon frère, moi et une Colombienne. Et on s'était dit la chose suivante. Donc mon frère, pareil, une notion de liberté et plus méditation. Donc il voulait faire une retraite Vipassana. Alors pas retraite Vipassana, mais les retraites qui durent 3 ans, 3 mois, 3 jours, en quelque sorte moine. Donc ça c'était le plan de mon frère. Et mon propre plan, c'était personnellement de refaire un petit CDD. Juste le temps. Je savais qu'un jour, ça allait fonctionner. Quand? On ne le sait jamais réellement. On espère notamment quand on démarre. Et ensuite, donc j'ai lancé mon premier produit qui s'appelle le Club Privé Paris Sportif. Alors j'avais lancé un autre programme avant en Paris Sportif, mais c'est celui-là que les gens voulaient. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser en 2013 32 000 €. Donc ce qui faisait à l'époque, j'étais micro-entrepreneur. Donc ça s'appelait auto-entrepreneur. Je possédais l'acre. Donc comme j'ai fait 32 000 €, ce qui fait environ 2 600 € par mois dans l'année, évidemment, je vivais avec 800 € par mois. Donc j'arrivais à mettre à peu près 1 000 € de côté par mois. Donc vous avez quelques charges de business, quelques taxes à payer et ainsi de suite. Donc j'ai réussi à faire ce qu'on appelle le fonds de sécurité, le matelas de sécurité. Et mon frère bossait aussi pour moi un tout petit peu pour pareil, survivre. Et il touchait mon frère à l'époque, c'est aussi assez marrant. J'aurais pu le toucher aussi, mais j'avais pas l'âge. Le RSA, il a dû le toucher quelques mois. Vraiment pour vous dire comment on était à zéro et au fond du trou. Et notre clé, ça a été de se mettre dans notre bulle pendant quasiment 6 mois. Et je suis passé de 800 € par mois à 3 000 € par mois, donc ce qui m'a amené même à progresser un petit peu, à faire 32 000 € en 2013. Ça, c'était axé uniquement sur les paris. Oui, j'avais absolument que cette activité et j'avais démarré aussi un peu la course à pied. Donc, je gagnais quelques centaines d'euros par mois et plutôt cool. J'ai eu assez régulièrement environ 1 000 à 1 500 € de cadeaux de la part que des marques, plus
des voyages de presse. Donc si vous connaissez un petit peu les voyages de presse, vous êtes invité dans des hôtels avec donc à l'époque j'avais fait la Corse en hélicoptère avec Puma, énormément de cadeaux de la part de Puma, des hôtels 5 étoiles et ainsi de suite. Vous faites waouh, la vie est trop magique et toutes ces choses-là. Et tu les as attirés en même temps. Voilà, je me l'ai attiré grâce à la persévérance, mais du coup, c'était vraiment cette vie-là que je souhaitais avoir et pas être dans le cercle comme Monsieur Tout-le-Monde par rapport à ça. Donc, souvenez-vous, clé numéro 1, se débarrasser de l'environnement. Donc, quand je dis débarrasser, mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, mieux vaut être bien accompagné que mal accompagné, on est d'accord. Mais quand vous avez que des gens qui vous tirent vers le bas et ainsi de suite, c'est beaucoup plus important d'être seul dans votre bulle et surtout, autre chose, de vous nourrir d'audio de gens qui ont réussi, de vidéos de motivation, d'audio de développement personnel, bref, toutes ces choses-là qui vous nourrissent parce que une fois, quelque chose qui m'avait marqué à l'époque et que je confirme, on dit systématiquement, vous allez faire l'effort une fois et ensuite votre vie va être transformée à jamais. Ça va perdurer. Ouais. La réponse est oui. Et aussi quand on démarre, c'est une notion maintenant que j'arrive bien à faire aujourd'hui, quand on a une information, on ne sait pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux et ce que je vous invite à faire, c'est souvent de recouper des personnes qui ne se connaissent pas entre elles et qui réalisent exactement le même conseil. Donc si je donne un exemple tout bête, si vous avez, on va dire, le PDG d'Amazon qui donne le conseil, ensuite vous avez un PDG, on va dire, d'une autre boîte, une grosse boîte, mais qui parle pas forcément au PDG d'Amazon qui donne le même conseil, et ainsi de suite. Quand plusieurs gros acteurs, donc dans le développement personnel, il y a des principes. Voilà, si demain je devais me lancer dans le développement personnel, la phrase toute bête mais qui est vraie, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Quand 5, 10, 15, 20 personnes vous répètent ça, vous dites ok, ça doit être, à un moment donné, c'est que ça doit être vrai, je dois tester ce conseil. Donc moi, ce que je réalise quand je suis dans une thématique que je me demande si c'est un bon conseil d'un mauvais conseil ou est-ce que ça a fonctionné pour moi, je recoupe divers conseils identiques de personnes qui a priori n'ont pas l'air de se connaître. Et quand les gens disent les mêmes conseils, il y a un moment donné, comme l'exemple que je viens de vous évoquer, la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, c'est que ça doit être vrai et il faut vraiment le tester sur sa propre vie parce qu'il y a trop de gens qui donnent le même conseil et de ne pas le faire, c'est ce qui me biaise dans la réussite. Et si on te donnait un conseil unique que tu n'entendrais nulle part ailleurs, qu'est-ce que tu en ferais? La question que je me poserais par rapport à ça, c'est est-ce que la personne qui me donne ce conseil l'a réalisé elle-même? D'accord. C'est ce que j'appelle souvent la cohérence et c'est assez facile, tout le monde peut dire fais ci, fais ça, mais est-ce que toi-même tu l'as réalisé? Et ça change tout parce que je peux donner une petite analogie, comme j'aime la course à pied. Je cours pas mal et j'avais lu avant de faire mon premier marathon donc énormément d'ouvrages sur le sujet ou des magazines où j'avais vu des conseils. Donc ce qu'on explique le mur du marathon. Donc si vous avez déjà couru, c'est en gros vous en pouvez plus, mais il faut continuer à courir. Et concrètement, ce que j'ai ressenti, donc il y avait le mur, mais ce que j'ai ressenti émotionnellement, ne plus en pouvoir me dire il reste encore 4 km, j'en peux plus, ça c'est je l'ai réalisé. Et pourtant, avant que je fasse mon tout premier marathon de toute ma vie, c'était en 2016, c'était juste que de la théorie intellectuelle que j'avais, mais il n'y avait pas ce vécu derrière. Et maintenant, oui, je confirme, il y a vraiment un mur du marathon quand vous donnez à fond. Et après, c'est propre à chacun ce qu'on ressent personnellement vis-à-vis de tout ça. Ouais. Il faut vraiment aller à la pratique. Ouais, c'est le vivre, vraiment. S'il n'y a que la théorie, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller, là pour la personne qui va te donner le conseil, aller voir si la personne elle-même l'a fait. Si elle donne des conseils à tirer la gogo sans... la théorie, ça marche quelques minutes en quelque sorte. Et après, un autre point que vous pouvez avoir en tête, ça va être la perception que l'on a du monde et la perception aux autres. Donc j'ai mes propres lunettes du monde, tu as tes propres lunettes du monde, vous avez vos propres lunettes du monde et je vais vous donner quelques exemples concrets par rapport à ça. Si on est dans une manifestation, donc on va prendre les mouvements qu'il y a en France, gilets jaunes, ainsi de suite, on a l'impression, donc quelqu'un qui serait dans la manifestation, ainsi de suite, se dire « Waouh,
c'est vraiment de la merde ce pays, ou alors mais tout le monde n'arrive plus à joindre les deux bouts, et ainsi de suite. Donc dans la perception que l'on a, c'est l'environnement qu'on va avoir. Si en revanche, vous côtoyez que des gens qui gagnent 50 000 euros par mois, qui ont une vie extraordinaire, qui sont dans le luxe et ainsi de suite, vous allez dire, mais il y a qui en fait en France qui gagne 2 000 euros par mois? Et, alors après, vous regardez évidemment les statistiques de manière pragmatique, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à un certain niveau, si on va prendre l'exemple que tout le monde connaît, Donald Trump qui est milliardaire, bah, lui, si vous lui dites, je vais gagner 1 million d'euros ce mois-ci, il va dire quoi? C'est pour le pourboire, parce qu'il a le récipient milliardaire. Et une dernière analogie aussi que je me disais dans ma propre tête, et maintenant ça me paraît évident, vous avez toujours eu des hommes politiques qui disent des choses en quelque sorte qui ne tiennent pas debout, du style un croissant ça doit coûter 10 centimes ou inversement ça doit coûter 10 euros. Qui n'ont pas la notion. Qui sont déconnectés. Et du coup, moi je me disais comment on peut déconnecter par rapport à ça. Et plus je suis en train de monter, plus je commence à me déconnecter également. Donc exemple tout bête, je trouve qu'aujourd'hui, les personnes qui gagnent, on me donne 3 000 euros par mois, je suis en panique totale. C'est-à-dire que je ne sais plus vivre, évidemment je saurais vivre et vous l'avez compris, j'étais en quelque sorte, j'étais en colocation, toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque niveau de récipient financier, vous allez vous dire, en quelque sorte, c'est bidon ce que j'avais fait avant parce que vous êtes en train de croître intérieurement et émotionnellement. Aujourd'hui, me donner moins de 10 000 euros par mois, je sais que ça peut paraître hallucinant, peut-être arrogant ou hautain ou ainsi de suite. Oui, pour certains. Ça me paraît que dalle. Moins de 10 000 euros par mois. Comme Trump, si moi je gagne environ 30 000 euros par mois en moyenne, Trump il va dire 30 000 euros par mois, c'est le pourboire. Pour vous donner. Oui, c'est ça, mais parce que tu as augmenté tes standards. Parce que lui, son standard, c'est milliardaire. Donc je comprends. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, on a toute notre perception et notre propre lunette du monde. Et rappelez-vous aussi par rapport à ça, parce qu'il y a souvent cette croyance en France, l'argent ne fait pas le bonheur. Ayez le maximum d'argent, les amis. Évidemment, le bonheur est au-delà, mais je préfère avoir le maximum d'argent plus être heureux qu'être heureux et être fauché comme les blés. C'est clair, c'est clair. En tout cas, il y contribue énormément. Et l'argent est une énergie, encore une fois. Donc, absolument. Ça vous permet... On est d'accord. Donc, ça vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement et aussi ainsi contribuer. Donc, c'est pas à négliger. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, Maxence, justement, à des pilotes qui voudraient se lancer, qui voudraient eux aussi décoller leur business? Alors vraiment, sur quoi se focaliser, ça va être votre avatar client. Donc je vais vous donner 4 étapes que vous devez systématiquement avoir en tête lorsque vous voulez convaincre des gens, donc qui deviennent des acheteurs ou des clients ou des membres. Potentiels. Donc numéro 1, ça va être votre promesse de vente. Donc souvenez-vous par rapport à ça, donc je vais vous donner quelques analogies. Donc je vends une formation sur l'expatriation. Expatriation fiscale légale en 30 jours chrono, 0% d'impôt, 100% en ligne. Donc les gens qui achètent ma formation, ils achètent ma promesse, donc 0% d'impôt et 100% en ligne. Donc ça c'est la sous-promesse. Et ma promesse c'est l'expatriation fiscale légale en 30 jours chrono. Donc ils savent qu'en 30 jours, évidemment, vous devez vendre des promesses que lorsqu'on l'applique, ça fonctionne. Donc moi en l'occurrence, c'est en 15 jours, on peut le faire avec l'Estonie. Mais je préfère mettre une petite marge de sécurité, comme ça fait ce qu'on appelle l'offre plus 1. La bonne nouvelle, ça m'a pris, si vous dites 15 jours, ça prend 19 jours, ça fait un sens inverse. Ça dure 19 jours, vous avez dit 30 jours. Il y a cet a priori, ça a duré moins longtemps que prévu. C'est encore plus rapide. Voilà, c'est encore plus rapide. Donc numéro 1, promesse de vente. Donc vous devez vous focaliser par rapport à cela. Ensuite, numéro 2, à qui cela s'adresse. Parce que souvent, l'erreur qu'on a, c'est « ça s'adresse à tout le monde ». Non, mais si ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à personne. Donc, dans mon exemple, je vais reprendre l'expatriation. Vous devez mettre entre 3 à 7 plus promesses où les gens, à cette question, doivent répondre « oui ». Donc, votre avatar doit dire « oui ». Donc, moi, dans mon exemple de l'expatriation,
Vous souhaitez quitter la France, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique? Oui. Vous souhaitez payer moins d'impôts légalement? Oui. Vous voulez créer une société à l'étranger? Oui. Vous voulez réaliser une expatriation fiscale légale en 30 jours chrono? Oui. Voilà. Donc j'en ai à peu près 7. Vous devez réfléchir, donc en fonction de ce que vous vendez, que les gens disent oui, avoir entre 3, 7, 8 plus promesses par rapport à ça. Que la personne se dise oui, oui, oui. Donc elle voit votre header, donc la promesse de vente. Ensuite, elle se dit oui, oui, oui. Ah, quelqu'un qui me comprend, qui me connaît. Donc ça, topissime. Ensuite, la troisième étape, ça va être quels sont les bénéfices pour le client. Donc là, vous devrez vraiment être focalisé de vous dire, OK, pour le client, en rejoignant mon programme, voilà, il a vu la promesse de vente, ça s'adresse à lui, il est OK. Mais en gros, quels sont les bénéfices qu'il va obtenir? Donc dans l'exemple de l'expatriation, il y a divers bénéfices, mais vraiment les deux principaux que les gens affectionnent. Numéro 1, l'économie fiscale. Donc les dizaines, centaines, millions, dizaines de millions d'euros d'économie tout au long de leur vie. Et numéro 2, dans l'exemple d'Estonie, c'est le zéro papier. Donc voilà, vous en avez marre des papiers, de l'URSSAF, vous êtes allergique à l'administration française, toutes ces choses-là. Oui. Il y en a plein qui sont allergiques. Voilà. Donc bénéfice pour le client. Et numéro 4, ça va être votre offre irrésistible. Donc c'est quoi l'offre irrésistible? C'est 10 fois la valeur par rapport au prix. Donc généralement, on peut avoir la tendance, notamment quand on démarre, de faire du pas cher. C'est pas du pas cher, c'est une Ferrari, on va donner un exemple, Ferrari Spider 488, c'est 250 000 euros. Eh bien, si vous réalisez un package d'une Ferrari à 50 000 euros, 50 000 euros, c'est une somme, c'est pas rien. Mais comme c'est une offre irrésistible dans la tête, la personne qui est intéressée par Ferrari, qui aimerait vraiment en avoir une, elle se dit mais je suis fou ou je suis folle de ne pas acheter cette Ferrari avec l'offre irrésistible au vu du prix par rapport à la valeur, en l'occurrence la comparaison vis-à-vis de ça. Donc quand vous vendez des produits physiques, vous avez déjà entendu ce conseil et c'est vrai, c'est de toujours ancrer le prix. Donc on va prendre l'exemple de nos habits. Si on nous dit c'est 50 euros, voilà, ton vêtement ou mon vêtement, en quelque sorte, on se dit c'est 50 euros. Mais si on a montré quelques vêtements à 200, 300 euros, c'est que 50 euros. C'est juste de la psychologie. On est comme ça, c'est les techniques de persuasion de la vente que n'importe qui vous apprendra. Donc, offre irrésistible. Donc, analogie que tout le monde peut avoir, ça va être les hôtels. Typiquement, vous avez régulièrement des offres de services. Donc, le prix est secondaire. Aller dans un hôtel, c'est juste pour dormir. Mais si vous allez dans un hôtel 5 étoiles, vous n'avez pas la même expérience client que si vous allez dans un hôtel 1 ou 2 étoiles, un Ibis ou alors un Formule 1. Donc, ayez ça par rapport à ça. En tête, Promesse de vente, à qui ça s'adresse, bénéfice pour le client ou encore l'offre irrésistible. Et en faisant ces 4 canaux pour aller regarder mes pages de vente pour voir un petit peu comment c'est construit, ça va vous permettre d'affiner petit à petit et surtout de parler, vous devez communiquer aux personnes que vous voulez avoir et non faire des produits pour tout le monde. Moi, l'expatriation, pour reprendre cet exemple comme je l'ai évoqué, c'est des gens qui veulent s'expatrier. Si vous voulez rester en France et optimiser votre fiscalité, ainsi de suite, ce n'est pas dans mes compétences. Donc du coup, c'est expliqué, mais vous le comprenez. Si vous, par exemple, votre avatar, c'est que des couples, ou alors que des femmes ou que des hommes, ou un type d'âge, bref, une personne ou un avatar spécifique, vous devez axer par rapport à ça avec votre communication. Donc, comme j'aime bien le dire, si vous êtes garagiste Jaguar, spécialisé Jaguar et non garagiste, parce que le garagiste, c'est tout venant. Ça va être, oui. Voilà, et le dernier point qui va vraiment vous parler, un médecin généraliste, il est généraliste, c'est celui qui gagne le moins. Tous les spécialistes, les dentistes, chirurgiens, anesthésistes, podologues, ophtalmo, tout ce que vous voulez, c'est beaucoup plus... 99% du temps, ils gagnent plus parce que c'est des spécialistes et non des généralistes. Et l'erreur que font beaucoup de personnes dans le coaching et ainsi de suite, c'est d'être généraliste. C'est exactement ça. Comment ça t'est venu l'idée justement de l'expatriation? Est-ce que c'est parce que ça a été ta propre expérience et que tu as voulu la transmettre? Ou est-ce que tu as fait une étude de marché et que tu as vu qu'il y avait une réelle demande justement de personnes qui voulaient s'expatrier?
Alors, dans un premier temps, moi, j'ai voulu m'expatrier parce qu'en fait, je pense qu'on a tous eu une mauvaise expérience de l'État français par rapport à ça. Donc, 2012, j'ai réalisé 8 000 € de vente, ce que je vous ai évoqué, et mes parents, donc à l'époque, j'étais inscrit à l'adresse de mes parents, ont reçu de la part du RSI, c'était 15 000 €. Donc, en gros, voilà, évidemment, c'était une erreur. En tout, j'ai dû payer 1 300 €. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je me suis dit, attendez, si j'avais fait un prélèvement automatique et ainsi de suite, j'aurais été broke, donc j'aurais été genre à zéro et puis avec des dettes. Donc du coup, clairement, je me suis dit, ok, jamais de la vie je vais faire une société en France. Donc très rapidement, je me suis intéressé au sujet et j'ai créé ma société en 2014. Et du coup, en ayant créé ma société à l'étranger, ainsi de suite, on m'a commencé à me poser des questions. C'est comme ça que j'ai lancé. C'était en mars 2016. Donc j'ai créé ma société en août 2014, parce que j'avais explosé, comme je l'ai évoqué, 2014, j'ai fait 71 000. Donc j'ai vu que j'allais dépasser le plafond de la micro-entreprise, donc qui s'appelait auto-entreprise à l'époque. Et ensuite, en 2016, mars 2016, j'ai lancé mon programme sur l'expatriation parce que beaucoup de personnes me posaient des questions. Donc je me suis dit, c'est bon, il y a un marché. Il y a trop de gens qui me demandent des questions vis-à-vis de ça alors que je ne demande rien. Donc banco. Voilà. Quand il y a des gens... Idem, c'est un peu comme je vous évoquais tout à l'heure avec les conseils. Quand plein de gens qui ne se connaissent pas entre eux vous demandent comment tu as fait ci, comment tu as fait ça dans tout le temps le même domaine. Tu te dis, ah. Voilà, là, il faut vraiment que je sorte un programme dessus parce qu'il y a un minimum de potentiel économique. Tout à fait, tout à fait. Là maintenant, il y a plein de Français en Estonie. Absolument, hein. On fédère une communauté. C'est excellent, c'est excellent. Qu'est-ce qui t'a drivé toutes ces années pour justement tenir et vraiment décoller jour après jour dans ton business? Alors vraiment, ce qui m'a drivé, c'est la vision. Donc nous, notre vision, elle est très simple, que ce soit moi, mon frère ou encore les membres de mon équipe. Notre objectif, c'est d'aider les gens à gagner plus d'argent. Donc quand je me présente, je dis, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Maxence? J'accompagne les gens à gagner plus d'argent. Donc soit quelqu'un qui a des blocages ou des conflits avec l'argent se dit, oula, celui-là, il est bizarre. Ou soit, ouais, ça m'intéresse, j'aimerais gagner plus d'argent. Tout ce que je fais, donc bourse, e-commerce, création de business, revenus passifs, expatriation, paris sportifs. Donc tout ce que j'entreprends, c'est pour gagner plus d'argent. Et c'est pour ça, et c'est ce qui me drive chaque matin. Aujourd'hui, on a plus de 7000 clients et l'objectif, c'est horizon, je pense que je vais arrêter en 2030. C'est à peu près la deadline. Au plus tard, va être 2030. Et l'objectif, le rêve fou, c'est 100 000 clients. Et le rêve réaliste, je dirais entre 20 et 30 000 clients. D'accord, ok. Voilà, souvent, on vous dit dans le développement personnel, et c'est vrai, avoir un rêve fou, si tout était possible. Donc le rêve fou, il est chaud à atteindre parce que justement, c'est un rêve fou. Donc 100 000 clients et après, j'aime bien aussi avoir le côté réaliste et pas me mentir à moi-même en fonction de l'évolution. Entre 20 et 30 000 clients, voilà. Je pense minimum 30 000, on devrait le faire. Au pire, 20 000, ça c'est impossible qu'on ne le fasse pas d'ici 2030. Voilà, ouais, c'est ça. Ça devrait le faire. Absolument. Et avec tout cet argent, il y a des pilotes qui pourraient dire, mais qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent justement aujourd'hui? Alors, très simple. On l'investit. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ce qu'on appelle les revenus passifs. Donc, ma définition des revenus passifs, c'est combien je gagne. Alors, quand je dis combien je gagne, c'est plutôt combien mes héritiers gagnent lorsque je suis décédé. Donc, typiquement, qu'est-ce qui est réellement passif dans mon business? Donc, l'affiliation Internet. Donc, sur les outils, je gagne 2 à 3 000 € par mois. Mon compte boursier, donc bourse marché US. Mes biens immobiliers, ce n'est pas forcément 100% passif, mais comme si vous avez de l'immobilier dans un héritage, ça se transmet et ensuite il suffit de remettre un nouveau locataire. Donc là, aujourd'hui, j'ai environ 8 000 € par mois, 100 000 € annuels de revenus passifs, hors mon compte boursier. Parce que le compte boursier, ça monte un petit peu au fil du temps, mais c'est pas, comme je n'ai pas une stratégie de dividende, je ne peux pas dire que c'est un revenu que je reçois tous les mois. Évidemment, j'ai près d'1 million d'euros là en bourse. Donc forcément, si j'ai besoin de l'argent, il suffit juste de cliquer sur l'interface Interactive Broker. Je suis sur le marché US, le cours des obligations d'État
et les actions. Donc ce que vous devez avoir en tête, revenu passif, revenu passif, revenu passif quand vous avez de l'argent. Ouais. Et autre chose, donc ça vous avez déjà entendu cette phrase et c'est vrai, si vous voulez aider les pauvres, soyez riches. Donc moi, il y a quelque chose qui me drive, c'est principalement le sport. Donc je sponsorise dans le cadre de ma marque un athlète de l'équipe de France. Ok. Donc forcément, il y a du côté business ou ainsi de suite, mais je le fais aussi avant tout en contribution et ainsi de suite. Même s'il n'y avait aucun retour, c'est quelque chose en quelque sorte de don que je réalise. Évidemment, il y a le côté business et ainsi de suite, hein, mais voilà, c'est vraiment, si vous voulez aider des gens, une cause, un proche ou que sais-je, soyez le plus riche possible. C'est pour ça que les milliardaires ont vraiment un impact immense dans le monde parce qu'ils ont l'argent que vous n'avez pas et que je n'ai pas également. Et moi, c'est ce qui me drive à me développer parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir offrir quelque chose, soit la meilleure éducation à vos enfants. J'offre une fois par an. Je sais que c'est pas énorme et ta petite analogie, je pourrais partager après. Je fais un voyage par an que j'offre à mes parents. Donc, on va dire le cadeau c'est 1500 à 2000 et parce que souvent dans les commentaires ainsi de suite on me dit tu pourrais peut-être offrir plus de choses à tes parents et ainsi de suite. Et la petite analogie que je voulais évoquer c'est que de nombreuses personnes n'aiment pas qu'on les aide pour deux raisons. Donc numéro un, ça alors c'est évidemment un schéma propre à eux et ainsi de suite, ça les ramène à un schéma genre, je suis une merde, je suis pas capable de le faire moi-même, même si vous voulez l'offrir de bon cœur, mais dans le schéma de la personne, c'est je ne suis pas capable par moi-même de me payer un voyage, de faire ci, de faire ça. Oui, ce sera voilà. Et numéro 2, il y a souvent le côté, j'ai pas envie de profiter, c'est des croyances limitantes, chose qui n'est pas tout le cas. Alors évidemment, il y a aussi des gens qui peuvent être profiteurs et ainsi de suite et vous allez le voir très rapidement par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que peut-être que demain, vous devenez millionnaire, multimillionnaire, toutes ces choses-là, vous allez vous dire, je voudrais offrir ça à mes enfants, peut-être les enfants, non, ils vont être plus quand même ok et ainsi de suite parce qu'ils vont moins se mettre des blocages mentaux comme des adultes, mais des membres de votre famille ou peut-être des amis proches et ainsi de suite, souvenez-vous ce que je vous ai évoqué, pas tous vont accepter ou alors adorer des cadeaux ainsi de suite parce que ça montre que vous, en quelque sorte, c'est pas le cas, mais vous êtes une star, eux sont une merde, vous avez réussi. Vous voyez les schémas, je ne sais pas si j'explique bien, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est très clair en fait, c'est vraiment en recevant ce cadeau-là, ça leur renvoie à leur propre vie. Et si eux moi, ma vie, c'est de la merde, lui, elle a l'air d'être cool sa vie. Voilà, c'est ça que ça renvoie. Ça les ramène à leur triste réalité. Donc voilà. Bon, évidemment, c'est pas tout le monde. C'est pas le but et c'est pas tout le monde. Il y a aussi des gens, c'est l'inverse, qui peuvent profiter, ainsi de suite. Mais ce que je peux vous dire, c'est que des fois, vous allez avoir des gens qui finalement, non, en fait, le meilleur cadeau, c'est que vous passiez un bon moment avec eux et c'est clair. Ça s'arrête là. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir votre vie, tout simplement, pour que vous aussi, vous puissiez non seulement faire plaisir aux personnes que vous aimez, et puis pouvoir aussi, comme tu disais, contribuer aussi à un monde meilleur. Et chacun à son niveau peut le faire. Et Maxence en est la preuve vivante, et comme beaucoup d'autres. Donc merci Maxence. Quelles sont tes valeurs qui te portent? Bon, la liberté, forcément, ça c'est number one. Oui, absolument. Alors, tu aimerais avoir les valeurs de mon entreprise ou les valeurs de ma vie de manière générale? De ton éthique aujourd'hui et qui te porte. Alors, on a 3 valeurs principales qui est globalement dans ma vie, mais particulièrement dans le business. Donc, numéro 1, la transparence. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'évoque bien les chiffres et ainsi de suite, parce que là, si vous êtes féminin, une femme comme Hayat, vous n'avez pas de souci, mais le côté masculin, il aime bien enrober les choses pour montrer en quelque sorte je suis fort alors que c'est pas du tout la réalité. Voilà, c'est quelque chose plutôt propre au masculin, à l'homme plutôt qu'à la femme. Mais voilà, numéro 1, transparence. Numéro 2, cohérence. Donc cohérence, j'aime bien enseigner ou parler des choses que je fais moi-même. Donc dans mon entreprise, typiquement, on ne va jamais promouvoir un produit, un programme ou créer un produit dont nous-mêmes, on ne va pas faire. Donc typiquement, je vais donner 2 exemples. J'ai jamais investi dans le vin, j'ai jamais investi dans les tableaux d'art. Je ne vais jamais promouvoir ou proposer un quelconque programme par rapport à ça.
Parce que quand j'aurai des questions, des gens qui me suivent, qui me font confiance, ainsi de suite, comme je ne l'ai pas fait moi-même, comment je vais être? Je vais être pantois. Je ne vais pas savoir répondre. Tu vas pas savoir gérer. Donc, transparence, cohérence. Et numéro 3, l'objectif, on le tend petit à petit, mais je veux faire du haut de gamme. Et pour faire du haut de gamme, le souci du détail et ainsi de suite. D'ailleurs, dites-nous si vous aimez ce type de vidéo sur la chaîne d'Ayat. Là, on est avec mon équipe de tournage. Donc voilà, si on a plus de 100 likes, Ayat devra prendre une équipe vidéo par rapport à cela. Voilà, j'aime bien faire les choses bien. Pourquoi je vous dis on n'en est pas encore là? Parce que le haut de gamme, il faut vraiment cœur des gens à chaque poste. Souci du détail, méticuleux et, comme j'aime bien le dire, l'excellence, le fameux syndrome du perfectionniste. Évidemment, il faut bien avancer. Mais qu'est-ce qui différencie, dans l'exemple des voitures, d'une Lamborghini, d'une Ferrari, d'une Peugeot, d'une Renault? C'est vraiment le détail absolu. Il y a un effet waouh et ainsi de suite. Et c'est ça mon objectif dans le futur. Donc, transparence, cohérence, haut de gamme. Le trio magique. La signature de Maxence. Voilà, absolument. Merci beaucoup Maxence. Alors, je sais que tu as une surprise à nos chers pilotes. Donc, qu'est-ce que tu leur as concocté? Alors, si vous voulez créer et développer un business sur Internet, vous avez compris que là, on allait être dans la décennie du digital. Donc, notamment avec le télétravail, l'augmentation du nombre de freelances, les entreprises qui vont de plus en plus se digitaliser. Donc j'ai même 2 cadeaux pour vous. Donc premier cadeau, si vous êtes total débutant, vous dites voilà, je kiffe Ayat, mais j'ai encore rien online. Donc là, je vais vous partager un fichier PDF où j'explique 90 thématiques rentables pour vivre du web. Vous êtes sûr d'avoir un potentiel économique, donc de ne pas faire fausse rousse. Et deuxième cadeau, donc là plutôt vous avez déjà un démarrage d'activité ou un petit quelque chose ou un business qui est florissant. Donc ça va être une série de 4 vidéos, donc c'est ce qu'on appelle un lancement orchestré, où là vous allez voir et comprendre comment créer et développer un business sur Internet. Donc débutant, vous pourrez télécharger le cadeau plutôt PDF pour avoir les idées de thématiques rentables pour vivre du web. Si vous n'avez pas d'idée. Voilà, pas d'idée, panne sèche totale. Comme ça, vous allez recevoir tout ça. Et si en revanche, vous avez déjà une idée ou quelque chose et vous dites oui, j'aimerais bien savoir comment faire pour être en ligne sur le digital, YouTube, Facebook, Google, Instagram, petit deuxième cadeau, donc 4 vidéos offertes qui vous permettra de comprendre tout cela. C'est juste magnifique, vous allez avoir des pépites grâce à Maxence. Et moi, je vais vous mettre dans le descriptif justement. Donc, abonnez-vous, ne manquez rien justement de nos vidéos. Et vous aurez tous les renseignements justement sur Maxence sur le descriptif. Maxence, pour finir, est-ce que tu aurais une phrase ou une citation justement qui te porte dans ton quotidien? Alors, des citations, j'en ai plusieurs. Allez, je vais en partager quelques-unes. Donc, numéro 1 concernant le réseau. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Numéro 2, vous la connaissez, la citation de Jim Rohn. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Je crois que c'était Walt Disney ou quelque chose du genre. Vos rêves sont là pour être réalisés. Et on avait aussi Confucius qui disait réalisez quelque chose que vous aimez et vous n'aurez jamais l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Et je vous dis ça les amis, pourquoi? Donc j'ai ma mamie qui est décédée le 26 juillet 2020 à près de 95 ans, 1925-2020. Le temps passe vite, on est juste de passage sur Terre, réalisez vos rêves et je peux vous assurer que la peur du regard de l'autre, de la critique, du jugement, vous n'en avoir rien à faire quand vous allez être sur votre lit de mort ou alors assez âgé. Le temps passe vite, on est juste de passage environ 30 000 jours sur la planète. C'est clair, mettez tout donc ça go, derrière. go, go. Exactement. Merci beaucoup Maxence. Et vous les pilotes, honorez vos vies, honorons nos vies. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les pilotes. Merci Maxence. Bye.